Bonjour Laure Nollier, vous êtes directrice de l'impact et de la stratégie de Jinko Advisor et bonjour Nicolas Menu, vous êtes directeur des investissements de Jinko Advisor. Alors Jinko est le partenaire d'Edmond Rothschild Private Equity en matière d'investissement dans la régénération urbaine en Europe. Dans le cadre du Think Tank 2030 Investir Demain, vous participez au groupe de travail sur l'urbanisation cofondé par EDRAM en partenariat avec les médias l'AGFI et ID, l'Info Durable. Tout d'abord, les besoins de logement en Europe, ils sont immenses. Alors Laura, en quoi la régénération des friches industrielles, des bureaux vacants peut répondre en bonne partie à ces besoins ? C'est vrai que pour poser déjà quelques chiffres et poser le contexte, donc, on sait qu'au cours des 15 prochaines années en Europe, on aura besoin de construire environ 15 à 20 millions de logements, soit les remettre sur le marché en les réhabilitant, soit les construire en construction neuve. Et à l'aune justement de l'objectif zéro artificialisation nette qui nous invite justement à reconstruire la ville sur elle-même, on s'intéresse du coup aux fonciers disponibles et notamment les friches et les bureaux vacants. Donc en matière de chiffres, là encore, donc côté friches, on a près de 19 000 km² de friches qui sont en attente de reconversion et côté bureaux, on a 300 km² de bureaux vacants qui sont là encore en attente de restructuration. Et donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'identifier les sites les plus pertinents pour une reconversion et de se positionner sur cette opportunité. Ces opérations de régénération urbaine, elles nécessiteront des milliers de milliards d'euros de financement. Nicolas, en quoi est-ce une opportunité pour les investisseurs et vous-même, quelles sont les caractéristiques de ces opérations auxquelles vous êtes très attentif ? Comme vous l'avez dit, ça nécessite un budget assez important, puisqu'on parle, je crois, de 4 000 milliards d'euros d'investissement qui sont nécessaires pour développer ces friches. Et c'en est une opportunité, comme le disait Laura. On a une demande qui est énorme sur le logement, 15 à 20 millions de logements à faire pendant ces 10 à 15 prochaines années. Et on a une tension sur le foncier qui est très 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 importante. Et aujourd'hui, finalement, les kilomètres carrés qu'on évoquait sur les friches paraissent une opportunité réelle et inespérée finalement dans ces cœurs de ville où on manque tant de mètres carrés pour rebâtir ces villes. Néanmoins, aujourd'hui, on a de grandes problématiques. Pourquoi ces friches ne se développent pas ? Pour deux causes principales, des causes justement budgétaires, comme vous l'avez évoqué, on a besoin de capitaux pour les redévelopper. Il faut aller trouver ces capitaux et on a des problèmes techniques, puisque ces friches sont largement et généralement très polluées ou fortement amiantées. Et donc pour ça, il faut trouver un acteur, un opérateur qui puisse se positionner et sur le sujet financier et sur les sujets techniques. Et l'objectif, et donc c'est vraiment les points d'attention que nous avons sur les opérations. Et donc c'est pour ça que Jinko a été créé il y a maintenant 10 à 15 ans grâce à l'impulsion d'Edmond Rothschild. Et aujourd'hui, le dernier point d'attention et l'enjeu de tous, c'est d'arriver à créer une histoire commune, puisqu'il y a énormément de parties prenantes, notamment les riverains, les collectivités, les mairies. Et donc on doit jouer le rôle de catalyseur et d'accélérateur, avec bien sûr en attention première d'arriver à atteindre les objectifs de tout le monde. Et donc Laura, quelle est justement votre approche des enjeux environnementaux et sociaux concernant ce type d'opération de régénération urbaine ? Je pense que notre angle principal, en tout cas historique, c'est vraiment la dépollution. Donc on a une expertise en interne qui a été développée pour gérer ces enjeux de sites et sols pollués. Donc nous, on va s'attaquer vraiment à des projets qui ont un vrai besoin d'expertise. D'un côté, et d'un autre côté, on va aussi travailler sur le projet futur, s'assurer qu'on s'inscrit dans des quartiers bas carbone, qui vont avoir des bons enjeux de mobilité, qui vont aussi apporter différents commerces et différents services. Donc voilà, donc nous, l'idée, c'est encore une fois dépolluer, mais redévelopper aussi des quartiers où les gens ont envie de vivre. Et donc je rejoins Nicolas sur l'enjeu finalement d'embarquer les parties prenantes avec nous sur ces projets et du coup d'avoir un bon diagnostic territorial pour identifier finalement ce qui va être un catalyseur et ce qui va permettre d'embarquer tout le monde. À l'occasion du deuxième atelier de votre groupe de travail, vous avez présenté deux projets de régénération urbaine, l'un à Villeurbanne et l'autre à Pantin. Alors Nicolas, quels sont justement leurs atouts, les atouts de ces deux projets en matière de régénération urbaine ? Oui, c'est deux magnifiques illustrations de ce qu'on sait faire chez Jinko et ce qu'on fait chez Jinko. Un à Villeurbanne, qui est un projet d'un terrain de 5 hectares entre les universités de l'Adoua et le centre-ville de Villeurbanne. C'est une ancienne usine Renault
qui exploitait le site jusqu'à encore quelques années. Et c'est un projet qui a d'abord été porté par les collectivités pour réaliser un tram, un parc public. Et l'objectif était de redévelopper un nouveau quartier autour de ce parc et ce tram. Et donc c'était un travail de concertation avec l'ancien exploitant qui était Renault et un projet de transition. Et nous, on est venu s'intégrer à ce dispositif. On a gagné un appel d'offres pour dépolluer le site, le déconstruire, maintenir le patrimoine industriel, puisqu'on maintient des bâtiments historiques sur cette opération, et venir ensuite recréer un projet autour de ces infrastructures publiques. Un autre exemple, qui est le projet de Pantin, donc plus proche de Paris, au pied du canal de l'Ourcq. Là, on est sur une ancienne usine qui faisait des tubes en acier. Et de la même façon, il y a eu un travail de transition qui a été fait avec l'exploitant et notre partenaire Alios Développement pour reconvertir le site, conserver une halle historique qui va venir accueillir des activités pour la ville, que ce soit une école de musique, une offre de restauration, une société d'architecture qui vient s'intégrer dans ce projet-là, et tout un univers de bureaux. Et ce projet est également un projet de ville, puisqu'on vient aussi intégrer une passerelle qui va venir reconnecter le site à la ville et reconnecter le site au transport, qui est de l'autre côté du canal de l'Ourcq. Et c'est encore une fois un bon exemple où on joue ce rôle de catalyseur. C'était des projets en fait, qui existaient, mais qui avaient besoin de financement et d'un opérateur qui soit capable d'assumer ces risques dans un temps un peu plus court que n'aurait pu le faire une collectivité ou un développeur immobilier plus traditionnel. D'accord. Et du point de vue justement des enjeux environnementaux, sociétaux sur ces projets concrets? Je pense que c'est des belles illustrations parce qu'en fait on a des gros sujets de dépollution. Donc sur Villeurbanne, on a près de 8 millions d'euros qui sont investis pour la démolition, désamiantage, dépollution du site. Et à Pantin, on est à près de 11 millions d'euros. Donc encore une fois, ça rejoint cette problématique d'apport de capitaux plus d'expertise. Et ensuite, on a eu deux projets qui se sont construits de manière assez différente. D'un côté, à Villeurbanne, on avait des pouvoirs publics très forts qui ont vraiment designé un quartier déjà assez exemplaire. Et nous, on est venu finalement le réaliser, ce quartier. Et côté Pantin, finalement, là, ça a été notre partenaire qui a vraiment, je pense, impulsé une vision pour le territoire. Et là encore, on est venu l'accompagner pour le réaliser et en faire une réalité. Merci Laura Nollier et merci Nicolas Menu pour cette présentation très concrète des enjeux de la régénération urbaine et ce que ça représente en termes d'opportunités pour les investisseurs.